Bonjour donc mes chers élèves de deuxième bac, option SVT, PC, agronomie, sciences maths. Donc je continue donc avec la deuxième unité, ces cours de renforcement de sciences de la vie et de la technologie du lycée. La deuxième unité concerne les SVT agro, PC et SVT. Donc c'est la première, c'est le premier chapitre pour les PC, le deuxième pour les SVT et aussi le premier pour les agros. Donc c'est l'information génétique, localisation, transmission et nature, mécanisme d'expression. Alors dans cette vidéo, donc, je vais parler où se localise l'information génétique au niveau de la cellule. Je vous présente ici une expérience de mérotomie. On a sectionné une amibe. L'amibe, c'est un protozoaire donc, qui vit dans les eaux stagnantes et se déplace avec les pseudopodes. Donc la cellule contient donc le cytoplasme ici avec un noyau et est entouré bien sûr de la membrane cytoplasmique qui émet des pseudopodes. Donc on a sectionné cette amibe en deux parties. Une qui possède le noyau, c'est la partie nucléée et l'autre énucléée. Donc, pour le destin, la destination de la partie énucléée, qui ne possède pas de noyau, dégénère. D'accord. Tandis que celle qui porte le noyau se développe et régénère sa partie donc sectionnée et elle a pu même se multiplier. Donc, que peut-on déduire? Donc, que peut-on déduire de l'analyse des résultats de cette expérience? On observe donc la partie nucléique vit et se développe et se multiplie par division cellulaire, hein, tandis que la partie énucléée meurt. On en déduit que le noyau, donc le noyau ici en noir, est indispensable à la vie de la cellule et à sa multiplication. Ça, c'est dans cette expérience la mérotomie, la section en deux parties de l'amibe. Donc, on va voir donc une autre expérience. Expérience 2, chez un être unicellulaire aussi, toujours, c'est l'acétabulaire. On note que l'acétabulaire est une algue unicellulaire composée d'une base, voilà, une base portant un noyau et une tige ou bien une rampe et un chapeau, figure C ici. Voilà les deux, donc la figure A, figure B. Vous avez deux types de l'acétabulaire. Un type qui a un chapeau donc circulaire normal et un autre qui a un chapeau donc crénelé. C'est Acetabularia crenulata et l'autre Acetabularia mediterranea. Alors l'expérience qui a été faite chez l'acétabulaire, c'est on a pris donc le type Acetabularia mediterranea et le type Acetabularia crenulata. On a sectionné la base, on a séparé la tige de la base chez les deux et on a fait un échange de noyaux. Donc c'est ce qu'on appelle la greffe entrecroisée. Donc on a greffé le noyau de l'Acetabularia crenulata dans la base de l'Acetabularia mediterranea. Donc ici. Donc le résultat, c'est-à-dire formation d'un chapeau de type crénelé, c'est-à-dire d'où provient le noyau, c'est-à-dire de l'Acetabularia crenulata. Lorsqu'on a greffé le noyau de l'Acetabularia mediterranea dans la base, donc la base de l'Acetabularia crenulata, et là régénéré donc un chapeau qui est du type de Acetabularia mediterranea, c'est-à-dire où on a pris le noyau. Donc c'est la greffe entrecroisée. Donc cette expérience, donc que peut-on dire de ces expériences? Le noyau dirige donc la synthèse, les synthèses cellulaires. Donc c'est lui qui contient le matériel génétique responsable du caractère d'un individu. Ici, le caractère étudié, c'est le type de chapeau. Le type de chapeau, d'accord? Donc le noyau de l'Acétabularia crenulata régénère dans la base de l'Acétabularia mediterranea un chapeau de type crénelé. Et le noyau donc de l'Acétabularia crenulata greffé dans la base dans le noyau de l'Acétabularia mediterranea, voilà, greffé dans la base de l'Acétabularia crenulata, régénère un chapeau de type donc normal méditerranéen. Donc le caractère étudié ici, c'est le chapeau, le type de chapeau. Donc on en déduit que le noyau
est responsable de l'apparition du caractère type de chapeau ici. Donc c'est au niveau du noyau que se trouve donc l'information génétique donc, qui contrôle donc l'apparition des caractères étudiés. Donc on va voir ici une autre expérience chez les animaux pluricellulaires bien sûr. C'est l'expérience historique de M. Gurdon. Alors, vous savez qu'il y a des crapauds normaux. Donc, ici, on a pris une femelle de crapaud normal. On a prélevé donc l'ovule. Donc, on a enlevé le noyau. Et on a pris donc un crapaud albinos, donc, qui ne possède pas de pigments, donc de coloration. Donc, on a pris donc, un tétard albinos. Voilà. On a pris une cellule intestinale et on a prélevé le noyau. Donc, on a prélevé le noyau de la cellule intestinale du tétard albinos qu'on a greffé dans l'ovule, donc énucléé du crapaud normal. Le résultat, formation d'un crapaud d'un tétard albinos, puis un crapaud albinos. Donc, on en déduit donc que le noyau est responsable de l'apparition du caractère albinos, puisque le noyau provient des cellules intestinales du crapaud albinos. D'accord? Donc, en conclusion, les données expérimentales précédentes prouvent l'existence d'une information génétique qui se localise dans le noyau de la cellule et qui est responsable du programme héréditaire qui gouverne tous les caractères et les caractéristiques spécifiques des êtres vivants. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que le noyau? Le noyau donc, est un organite qui existe dans les cellules. C'est quoi le noyau? Et donc, on a ici une électronographie du noyau. Vous avez ici 1, cytoplasme, 2, la membrane, l'enveloppe nucléaire, 3, le nucléoplasme, 4, ici, nucléole, nouéa, et 5, ici, la substance grise, ici, c'est la chromatine, acébrine. Donc, souvenez-vous, donc de cela, ça va nous intéresser, donc la structure du noyau. Donc, le noyau porte le matériel héréditaire responsable de l'apparition des caractères héréditaires, que ce soit chez les unicellulaires, l'amibe, l'acétabularia, ici comme exemple, ou bien chez les pluricellulaires, comme ici, le caractère donc, albinos chez le crapaud. Donc j'espère que vous avez donc saisi donc, ces expériences de la localisation donc, de l'information génétique. Donc, où se localise l'information génétique au niveau du noyau? Il se localise au niveau de la cellule, il se localise au niveau du noyau. Donc, grâce à l'expérience de l'amérotomie et à l'expérience chez les acétabulaires et à l'expérience de M. Gurdon. Abonnez-vous à votre chaîne toujours SVT Plus Kerbal, vous n'aurez, Inch'Allah, que du nouveau.